Bonjour, bonjour! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est une vidéo spéciale achat et commande sur une boutique de bougies. Car comme je vous l'avais déjà dit il y a quelques mois dans une précédente vidéo lors d'un haul de chez Temu, que je vous remettrai ici si vous ne l'avez pas vu, je vous avais présenté voilà, des moules de bougies de Noël que j'avais eu dans le cadre d'un partenariat. Et du coup, j'avais acheté un peu des accessoires, des choses comme ça, des colorants. Mais il me manquait pas mal, enfin, il me manquait quelques petits accessoires pour compléter et pour pouvoir vraiment me lancer dans les bougies et notamment les parfums. Et du coup, j'ai passé commande sur la boutique qui s'appelle Smelling Good. Je vous mettrai leur site en barre d'informations. Donc, c'était la première fois que je commandais chez eux. Et j'en ai profité car quand j'ai passé commande, il y avait une offre. Une offre justement assez intéressante sur les parfums pour les bougies. D'ailleurs, vous pouvez les utiliser pas que pour les bougies, ces parfums-ci, mais pour pouvoir faire des savons, enfin d'autres choses dans ce style-là. Donc j'en ai profité, c'était super intéressant comme prix. Donc, tout d'abord, avant de vous présenter les parfums, j'en ai profité, je me suis repris de la cire. Donc, j'ai pas mal cherché sur leur site et finalement, j'ai pris ceci. Donc, de la cire de colza. C'est spécial pour les bougies moulées. Donc, en fait, c'est les bougies. Je vais vous chercher un petit moule. Donc là, petit spoil d'une autre vidéo que je vais vous tourner juste après. Donc, vous voyez, c'est pour les moules, en fait, déjà comme ça, avec des motifs, etc. Et donc, c'est une cire spéciale pour ça. Donc, ce qu'ils appellent bougie moulée. Et vous pouvez faire aussi des fondants parfumés. Donc voilà, ils vous disent les degrés, etc. Donc là, j'ai pris 1 kg. Donc vous voyez, il y a de quoi faire. En tout cas, j'espère. Je vais me lancer dedans. Donc j'espère que j'en aurai assez. Je pense que oui. Après, à voir si ça part vite ou pas en fonction des créations. En petit accessoire, pour compléter, je me suis pris ceci. Donc une spatule en silicone pour pouvoir faire le mélange justement quand la cire fond dans la petite casserole. Ce qu'il me fallait aussi que je n'avais pas, et en plus vous allez voir, elle est trop belle, c'est ceci. Donc ce sont des ciseaux spéciaux pour couper les mèches. Voyez, hop, voilà. Et tout doré comme ça, j'aime beaucoup. Donc ça, super contente. J'ai également pris justement un petit thermomètre pour pouvoir être sûr que la cire est à bonne température avant de venir la mouler et de la couler dans les moules. Donc, voilà. Donc, c'est un petit thermomètre comme ceci. Donc, eux, ils s'en servent apparemment beaucoup. Enfin, il y a beaucoup marqué pour la bouffe, puisqu'on a les températures pour le bœuf, le poulet, etc., le poisson. Mais voilà, moi, je vais m'en servir pour faire mes bougies et pour ma cire. Voilà pour ça. Ensuite, je me suis pris, alors je sais vraiment pas par contre du tout si je vais en avoir assez. Mais j'ai pris des mèches. Des mèches pour les bougies. Alors attendez, ça c'est les mêmes. J'ai pris 2 fois la même chose. Alors c'était au mètre. Je pensais qu'en prenant 2, j'allais avoir 2 mètres, 2 mètres quoi, en continu. Et en fait non, j'ai 1 mètre et 1 mètre. Donc bon, j'aurais préféré vraiment avoir 2 mètres. Mais bon. Donc j'ai pris, voilà, j'ai pris de la mèche comme ceci, un petit peu fine pour les petits moules. Donc ça, c'est la référence. Donc ça, c'est les mêmes. Et j'ai pris cette mèche-ci pour des bougies un peu plus grandes. Parce qu'en fait, en fonction du diamètre de votre moule, vous ne pouvez pas mettre les mêmes diamètres de mèche. Parce que sinon, la combustion va soit être trop lente, soit trop rapide. Enfin, voilà, il faut bien regarder, etc. Donc, je ne sais pas du tout si j'en aurai assez. On verra bien. Alors, de ce que j'ai compris sur leur site, je ne sais pas s'il y a des personnes qui vont regarder cette vidéo qui auront déjà commandé ce genre d'article sur leur site. Mais je veux bien que vous me mettiez un petit commentaire. Parce que j'ai lu que ces mèches-ci, apparemment, étaient prêtes à l'emploi.
Donc, il n'y a plus qu'à, voilà, vous coulez votre cire dans le moule. Enfin, vous mettez d'abord votre mèche et puis ensuite, vous collez la cire dans votre moule, etc. Sans rien faire d'autre. Alors que normalement, quand on achète des mèches comme ceci, normalement, il faut venir d'abord, comment dire, mettre votre mèche dans un peu de cire pour qu'elle durcisse et après que vous puissiez venir la poser dans votre moule et après venir couler votre cire. Donc du coup, bah, je sais pas trop, parce qu'elles m'ont pas l'air d'être cirées en fait. J'ai touché tout à l'heure, elles m'ont pas l'air d'être déjà cirées, donc je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, donc à voir. Donc voilà pour ça. Et donc, l'objet du délit dans cette boutique, c'était les parfums. Donc, au niveau des parfums, si vous allez faire un petit tour sur leur boutique, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, tout d'abord, j'ai pris un lot de découverte, je crois qu'ils appellent ça, spécial Noël. Donc, vous avez tout ceci. En plus, il y avait une promo sur ce lot-ci, donc trop contente. Vous voyez tout ce que j'ai eu, il y en a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il y en a 16. Et je m'attendais à ce que les petits flacons, parce que je savais que c'était des petites quantités, allaient être plus petits. Et en fait, franchement, enfin, je pense qu'il y a de quoi faire quand même. Parce qu'ils vendent plusieurs tailles. Alors ça, c'est du 10 millilitres. Et ils font du 10, je crois qu'après, c'est du 30 ou du 40. Enfin, ils ont plusieurs tailles. Et franchement, du 10, je pense qu'il y a de quoi faire. Hein. Donc, je vais les découvrir avec vous. Je vais tout sortir. Ça, je suis très contente. Ah, il y en a des plus... Ah, mais il y en a des plus gros, en fait. Ah oui, d'accord. Et toi, ceux-là, c'est des combien? J'avais même pas vu qu'il y en avait des plus gros. Ça, c'est du quoi? Bah non, 10 millilitres aussi. Mais c'est parce que c'est pas les mêmes contenants. Ça, c'est du verre. Et là, c'est du plastique. Et donc, du coup, c'est bizarre, on dirait qu'il y en a plus quand même. Mais bon, visiblement, c'est 10 millilitres aussi. Ça sent déjà super beau. Donc, dans le lot Noël. Tout d'abord, j'ai pris mon sapin de Noël. Ensuite, j'ai pris étoile de Noël. Noël d'enfance. C'est écrit tellement petit que j'ai du mal à lire. Nougat blanc. Ça, c'est quoi? Pain d'épices alsacien. Spéculoos. Je vais quand même en ouvrir un. D'accord. Donc, vous voyez, c'est directement comme ça. Il n'y a pas de petits, vous savez, de petits bouts. Ah ouais, ça sent fort. Hein. Spéculoos. Ok. Ensuite, ça, c'est quoi? Pomme d'amour. Je vais ouvrir ceux-là parce qu'ils sont plus faciles à ouvrir. Ils n'ont pas de... Ah, ça sent trop bon, pomme d'amour. Ça sent le sucré. C'est le sucre plus, plus, plus. Ouais. Ça sent très bon, pomme d'amour. Parce que là, c'est juste un bouchon qui se dévisse. Là, vous avez le cran d'arrêt. Donc après, j'ai pas envie de, voilà, de tout perdre. Là, on a pomme cannelle. Alors, pomme cannelle. Ouais. Alors, je vais ouvrir le deuxième paquet. Hop. Donc, là, j'ai quoi? Bonne année. Donc, bonne année, qu'est-ce que c'est? Donc, après, sur le site, vous avez tout le détail de la composition, de ce qu'il y a dans chaque parfum. Ça, j'aime pas trop. Après, moi, je suis difficile dans les parfums. Ça, c'est quoi? Chutney Cranberry. Ouais, ça sent bon. Chutney Cranberry, j'aime bien. Ensuite, on a vanille épicée. Alors ça, j'avais hâte de le sentir parce que j'adore la vanille. D'accord, ouais, ça sent vachement bon. Ça sent la vanille avec une petite note en plus. Je sais pas trop comment expliquer, mais c'est pas mal. Ça, c'est quoi? Caramel beurre salé. Alors ça...
Ça sent le caramel. Là, ça sent le caramel. Cannelle dorée, ils appellent ça. Ouais, ça sent la cannelle. Moi, je suis pas spécialement fan de la cannelle, mais ça sent la cannelle. Ensuite, on a gingembre confit. Ah oui, là, ça sent bien, bien le gingembre. Ensuite, on a feu de bois. Oui, ça sent... Ah ouais, ça sent la cheminée. Ça sent vraiment la cheminée, c'est marrant. Et galette des rois. Alors ça, j'avais hâte de... Est-ce que ça sent la frangipane ou pas? Ouais, un peu, ouais. Ouais. Ça sent l'amande amère. Ouais, on sent vachement l'amande amère. Donc, voilà pour ça. Donc, plutôt pas mal. Et du coup, en plus, hors du lot découverte de Noël, j'ai pris quelques petits parfums. Donc, j'en ai pris 4 en plus. Donc, j'ai pris tout d'abord chocolat chaud. Parce que je me suis dit que ça pouvait être pas mal du tout. Ah ouais, ça sent le cacao. Ça sent le cacao. D'accord. Ensuite, on a... Je m'en suis mis sur les doigts. Thé de Noël. Donc là, thé de Noël, il y avait, je crois, des clous de girofle. Il y avait... je sais plus ce qu'il y avait dedans. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ensuite, là, on a... Ça, c'était obligé que je le prenne. Vanille gourmande. Je voudrais voir la différence avec le vanille épicé. Il est moins fort en vanille. Ouais, il est moins fort en vanille, le vanille gourmande, par rapport au vanille épicé. Ouais, c'est plus subtil et léger. Beaucoup plus subtil et léger, le vanille gourmande. Et pour terminer, j'ai pris barbe à papa. Donc j'ai un peu peur que ce soit redondant avec le pomme d'amour, là où j'ai dit qu'il était super sucré. Non, c'est pas pareil. Ça sent bon, ça. Ouais, ça j'aime bien. J'aime bien tout ce qui est un peu fruité, moi, et sucré. Donc, voilà. Donc, en fait, vous voyez, j'ai de quoi faire, pour le coup. Donc, voilà pour cette petite découverte et ces petits achats dans la boutique Smelling Good. Maintenant, hâte de commencer à faire quelques bougies et de tester tout ça. Voilà, j'espère que ce petit haul vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Bye bye!